Eh bien, salut à tous, c'est Nexeo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo tout simplement blabla, un peu une vidéo genre un peu blabla sur quel perso il pourrait arriver, tout simplement en partie 2 de cette célébration Saga ZL s'il y en a. Mais je pense que il y en aura honnêtement si on se... Parce que si on se tout simplement se calque sur la Saga Z Buu qui était juste avant l'anniversaire, et ben on a eu un ultra qui était Kid Ultra qui a complètement il a pas cassé le jeu, mais il a quand même si il a limite cassé le jeu parce que vraiment le perso avait beaucoup trop de mécanique. Sur le moment non, mais après on a vu sa force et franchement il a fait du mal au jeu honnêtement, il a fait du mal au jeu vraiment. Du coup aujourd'hui les frérots, on va voir quel perso pourrait arriver en partie 2 comme ultra, parce que oui je pense que ce sera un ultra, ça va être à mon avis, ce sera exactement la même chose que la célébration Saga Z Buu. Genre, comme on a eu le tag Z en LF, et après on a eu le Kid Bultra, une 2 semaines après. Donc ça c'est cool, mais je pense que ce sera plus intéressant cette célébration là, car déjà c'est du DBZ. Même là vous allez me dire oui c'est du DBZ, mais là c'est la Saga Z Cell. Personnellement je préfère Saga Z Cell, Saga Z Buu. En tout cas en termes de perso. Euh, Là, je vais vous donner en fait tout simplement, là aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi je pense en Ultra Yoraki. Pour moi les gars, je vais vous dire cash, ce sera Gohan SSG2 Ultra. Il y a beaucoup trop d'indices sur Gohan SSG2 Ultra fait par Bandai Namco et par DB Legend. Au niveau des trailers, que ce soit au niveau des trailers, au niveau de quand se terminent les événements, vraiment, il y a trop d'indices. Déjà, on peut voir un truc qui peut annoncer la couleur déjà. Si on va dans la coop, c'est-à-dire dans le fond multivers, les frérots, et ben on peut voir que ça se finit dans 2 jours. Pourquoi? Dites-moi pourquoi la coop se finit dans 2 jours. La coop vient d'arriver. Ils sont venus avec les persos il y a une semaine, un truc comme ça. Ils sont arrivés mercredi. Là vous allez me dire on est dimanche. Mais les nouveaux persos sont arrivés mercredi. Ce mercredi là. Pourquoi la coop se finit déjà dans 2 jours? Normalement la coop, moi on a eu l'habitude comme quoi on a habitué comme quoi la COP, et ben ça dure plus longtemps que ça. 2 semaines, 3 semaines, ça peut durer très longtemps. Dites-moi pourquoi la COP ne dure même pas une semaine cette fois-ci. Bah moi je vais vous le dire pourquoi, parce que je pense qu'il y aura un ultra. Déjà premier point, on va y aller crescendo, je pense que parce qu'on on y aura un ultra, et c'est sûr en fait. C'est sûr, après s'il n'y a pas d'ultra, je serai assez surpris j'avoue, mais je pense qu'il y aura un ultra. Tout simplement parce que déjà la COP se finit dans 2 jours, et on a l'habitude comme quoi la COP se finit plus tard, dans 2 semaines, 3 semaines, même pas là, ça fait dans 2 jours. Déjà de une. De deux les frérots, là, dans le reveal, pour ceux qui sont sur le reveal, dans le reveal des nouveaux persos de la saga de Cell LF Explosion Perfect, enfin Cell LF Parfait Explosion, et de Gohan SSG1, le Sparking, et ben à la toute fin, on a eu on a eu le son de l'oiseau, le même en fait que la scène quand Gohan SSG2 se transformait, quand Gohan se transformait en SSG2. Il y a eu le même oiseau, vous savez l'oiseau, quand la musique commence, l'OST, quand il se transforme en SSG2. Et bon, on a eu le même oiseau, le même son de l'oiseau à la fin du trailer, exactement le même. Du coup, je vois pas pourquoi, ce serait quel intérêt pour eux de mettre le son de l'oiseau de Gohan SSJ2 quand il se transforme à la fin de ce trailer. Surtout que c'est en rapport avec la saga Dead. Il y en a, là, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est juste comme ça, c'est juste pour, voilà, pour la saga Dead. Non, c'est pas comme ça. Vous savez que des légendes, souvent, ils font pas des choses ils mettent pas des choses aussi subtiles pour rien. Pour moi, et ben, il y aura, bah, c'est un lien en fait, tout simplement. Déjà, pourquoi on a eu un Gohan SSJ1? Pourquoi on a eu un Gohan SSJ1? À mon avis, c'est pour préparer le terrain à Gohan SSJ2 Ultra. Ici, c'est pas Ultra, c'est un LF, mais je pense que ce sera un Ultra honnêtement. Alors, ces deux indices-là, pour moi, déjà, je n'aurais même pas besoin de continuer, même si je veux le faire. Ça confirme Gohan SSJ2 Ultra à 99%. Ou alors à 98%, vraiment, si vous prenez avec des pincettes. Mais pour moi, le perso va arriver, honnêtement. Troisième argument, les frérots. Là, ça sera pas deux événements, mais la date, les frérots. Vous savez très bien que Gohan SSJ2 de l'arc Cell, de la saga Z Cell, on n'en a pas eu. On en a eu quasiment pas. On a eu que le seul Gohan SSJ LF qu'on a eu, c'est celui c'est celui qui date de 3-4 ans, vraiment qui date du début du jeu, et qui a eu son Zenkai, et qui est à l'heure d'aujourd'hui plus jouable. Personne ne le joue parce que il est plus jouable. Il date trop le perso. Forcément, quand t'as un power creep de 5 ans comme ça, avec tous les nouveaux persos, en plus de la 5ème anniversaire,
Dans les persos où il y a eu un hub de malade, notamment le tag, bah forcément, bah les persos qui étaient forts avant sont moins jouables avec le temps, naturellement. Du coup, bah voilà, surtout qu'on a eu aucun Gohan SAJ2, que ce soit un LF ou un Sparking. On a eu un extrême, mais ça je compte pas et ça date pas d'hier, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, bah ça me laisse penser que bah on aura un Gohan SAJ2 Ultra et les gens qui disent ouais c'est trop tôt pour le perso, on n'est pas en anniversaire, on n'est pas dans le festival. Moi là frérot, ça fait tellement longtemps que Gohan SAJ2, qu'on attend Gohan SAJ2, LF ou Ultra, que pour moi c'est le bon moment quand tu veux. Surtout qu'on est c'est pas en sortie random les frérots. N'oubliez pas, on est dans une célébration Saga ZCell. Donc c'est pas random, il faut se dire. Pour moi ce sera le moment parfait pour le sortir. Donc on a, à mon avis pour le Land Festival, il y aura Gogeta 4 Ultra. Et ça je suis vraiment heureux, la vérité je pense qu'il y aura. Et je suis assez hype en vrai. Et pour moi le 6ème anniversaire il y aura un nouveau mécanique, de nouveaux persos, peut-être je sais pas, un Ultra LF. Bah là vous allez me dire peut-être Gohan SG Ultra, mais non. Pour moi, il doit venir maintenant, les frérots. Il y a trop d'indices. Le perso doit arriver maintenant. Ça fait trop longtemps qu'on l'attend. Ça fait trop longtemps que Gohan SG d'Ultra, on l'attend. Ça fait trop longtemps qu'on veut sa scène de début quand il se transforme et quand Cell écrase C16. Ça fait trop longtemps qu'on l'attend, les frérots. Vraiment. Le personnage, on en a, comme je l'ai dit, on a eu aucun. Et je dis bien aucune version, aucune autre version, que ce soit en Sparking ou en LF, depuis sa sortie en LF. On a eu certes le Gohan SSG2 au 3ème anniversaire, mais il faut se rappeler que c'était contre le film Bojack et non contre Cell LF. Enfin contre Cell, pourquoi dire LF? Moi je suis trop matrixé par DBL. Mais voilà. Et franchement pour moi pour moi c'est. Voilà, il y a trop d'indices pour que ce soit Gohan SSG2 Ultra. Ou alors si c'est pas Ultra c'est LF, mais dans tous les cas c'est Gohan SSG2. Et moi je le veux. Même si c'est Ultra, je serais plus heureux. C'est logique, parce que c'est un Ultra. Mais voilà. Dernier truc où je pourrais vous convaincre qu'il arriverait, c'est que, bah voilà quoi. À la première partie de cette saga ZL, parce que oui, comme je l'ai dit, je pense qu'il y aura 2 parties. On a eu celle qui explosait. Et vous allez me dire, oui, mais c'était pour teaser celle explosion, certes. Mais il faut pas oublier que ça peut teaser 2 personnages. Pour moi, et ben pourquoi ils ont sorti en fait ils ont sorti un Cell LF explosion. Pourquoi pas ils ont pas sorti un autre perso, hein? Bah pour moi c'est juste pour mettre un ennemi pour que ce soit un peu RP, voilà, avec Gohan ACG Ultra qui arrivera. Pour moi ça peut teaser Cell LF et ça va peut-être teaser Gohan ACG Ultra. De plus, je me demande aussi pourquoi il n'y a pas eu de reveal pour cette célébration. Rappelez-vous à la saga Z-Boo, à la célébration saga Z-Boo, on a eu le reveal du tag Z qui était super bon, ils étaient tous hypés. Malheureusement, le perso a bien flop. Certainement le LF la sortie la plus gaze de 2023, la sortie qui a le plus flop de 2023, malheureusement. Mais voilà. Mais pourquoi on a eu, certes le perso était pas ouf, mais on a eu le reveal tout simplement, même pour le tag saga Z-Boo. Rappelez-vous. Et pourquoi on n'a pas eu de reveal pour tout simplement les 2 persos? Parce que là oui, on a eu 2 persos les frérots. On a eu un bon portail, on a eu 2 persos, le Gohan SSG1 et le Cell LF Perfect Explosion. Alors que pour le tag Saga Z, on a eu qu'un seul personnage, si je m'en souviens bien. Mais pourquoi on n'a pas eu de reveal, contrairement au tag Saga Z qui lui avait un personnage et lui on avait 2. Et en plus de ça, il y avait plus de contenu en tout cas à présenter, je pense, dans cette Saga ZL. Pour remercier pour l'année, pour faire un bon sur la ligne, non, même pas. Bah moi, je pense tout simplement qu'ils ont gardé le reveal. Ils vont garder le reveal pour un truc plus gros, pour un personnage plus gros, pour quelque chose qui en vaut la peine d'être bien préparé. Et moi, je pense, et là ça se rejoint les frérots, tout est lié les frérots. Je pense que le reveal sera pour Gohan SSG Ultra, car je les vois mal ne pas faire de reveal pour le prochain Ultra si c'est Gohan SSG Ultra. Je les vois mal faire ne pas faire de reveal pour les 2 parties pour les 2 parties de cette célébration. Que je pense que le Gohan SSG Ultra mérite plus que tout autre perso un reveal simplement à sa hauteur. Et je pense que ce sera le perso, en tout cas pour les fans de DBZ comme moi, et ben c'est le perso qui va le plus hype tout le monde. Du coup il se doit de garder le reveal, de pas faire le reveal pour la première partie, mais pour la deuxième partie. C'est pourquoi je pense qu'ils n'ont pas fait de reveal. Donc du coup voilà. Non, j'ai pas encore fini. Je dis voilà, mais j'ai pas encore fini, frère. Je viens de me rappeler que c'est logique, mais si on se base
sur la saga Zboo, juste avant l'anniversaire, la célébration saga Zboo juste avant l'anniversaire, on a eu tout simplement un LF et une 2 semaines après l'Ultra, qui était en rapport avec la célébration logique. On a eu Kid Buu. Là, on a eu le un gentil, enfin on a eu les gentils, genre c'était genre le tag Z Goku Vegeta. J'allais dire Goku Freezer, je suis matrixé. Et en deuxième partie en Ultra, on a eu Kid Buu. Là, je pense que ce sera l'inverse. En perso star, on a eu celle LF. Là, vous allez me dire, oui, Gohan, SSG1, mais en perso star LF, on a eu le sel LF. Et je pense qu'en partie 2, ils mettront un gentil qui sera Gohan SSG Ultra pour que ce soit un peu RP, pour que ça aille un peu avec l'histoire. Donc, je pense que ce sera Gohan SSG Ultra. Donc, du coup, voilà, stackez les frérots, même s'il arrivera bientôt, à mon avis. Si c'est pas lui, c'est tant pis. Et bah, même si j'ai du mal à croire que ce sera pas lui. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est en description. Il est boosté. Du coup, si vous voulez profiter des avantages, n'hésitez pas les frérots. N'hésitez pas à vous abonner, liker, vous connaissez la chanson. Je live tous les soirs vers 20h30. C'était Nexo et moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Cet après-midi, il y aura normalement, si tout se passe bien, un showcase qui va sortir d'un personnage que vous aimez normalement tous. Hein. Et moi c'était Nexo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.